Dans le cadre de l'édition Art Shopping juin 2021, nous rencontrons Lololus qui développe depuis plus de 10 ans son expression artistique. Exactement. Qu'en est-il, Lololus? Oh là là. Eh bien écoutez, ça fait vraiment plaisir en fait de pouvoir être ici après une année assez calme, on va dire. Et du coup, le bonheur vraiment, c'est de pouvoir partager mon art, mon univers très coloré, plein d'émotions, plein de bonheur et plein de joie de vivre pour tout le monde et faire enfin sourire tout le monde. Pour incarner éventuellement la société ou une autre philosophie, le monde. Oui, c'est ça. En fait, vraiment partager du bonheur à travers le monde, une belle philosophie de partage, d'élégance, vraiment communiquer du bonheur, de la culture et des sourires pour tous et dans le monde entier. En somme, c'est un message. Exactement, c'est un message de partage, de bonheur, de vivacité, également de réunion en fait, entre tous et communiquer du bonheur au quotidien. Et dans ces couleurs et ces formes que nous distinguons sur votre magnifique stand, merci. Qu'est-ce que ça peut développer chez les amateurs ou les gens qui sont fervents de couleurs? Exactement. En fait, la couleur, déjà, on a tout de suite le sourire lorsqu'on la voit parce que ça communique vraiment des étoiles dans les yeux, vraiment une lumière qui nous fait nous éveiller et partager vraiment quelque chose de positif. La couleur a beaucoup de signification et au quotidien. Et lorsqu'on met beaucoup de couleurs ensemble, ça apporte vraiment une explosion de lumière et de joie au fond de soi et dans les yeux de tout le monde, de tous les amateurs d'art. D'être présent à cette édition quelque peu déportée évidemment avec la situation sanitaire que nous subissons tous, quelle est votre impression actuellement avec les premiers contacts de ces amateurs d'art qui ont défilé hier et aujourd'hui? Alors le premier retour, c'est enfin un ouf de soulagement, de pouvoir enfin voir l'art et de pouvoir le partager. C'est vraiment une unité globale de toutes les personnes qui sont passées. C'est vraiment un ouf de bonheur de pouvoir refaire le plein de culture pour eux, dans leur cœur, et de pouvoir enfin s'éveiller autrement. Vous incarnez la joie, l'espérance. J'espère, j'espère. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Merci à vous. À très bientôt. Voilà, nous nous arrêtons sur un stand qui nous interpelle, le stand de Flo Muyardo, qui vient des montagnes donc de la Savoie. La Haute-Savoie. La Haute-Savoie, oui. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui vous inspire dans le milieu naturel où vous trouvez, où se trouve votre atelier? Alors, la Haute-Savoie, qui est chère à mon cœur, qui est entre montagne et lac, c'est la tranquillité. C'est paisible. C'est montagne, c'est vraiment, ça me permet d'avoir de belles idées, je pense, et ça me donne beaucoup de créativité. Voilà. J'aime la couleur, j'aime travailler sur tous mes petits personnages. Et voilà, je vous présente mon travail. Alors nous regardons effectivement que vous travaillez essentiellement des grands formats. Oui, les grands formats pour moi c'est une liberté d'expression. Il y a beaucoup de place et mon imagination me permet de m'inventer des petites histoires. J'essaye de faire... j'essaye que mes petits personnages soient vivants. Et à travers ces petits personnages, je les mets en scène, soit dans un lieu ou soit voilà, il y a une petite expression, il y a quelque chose qui se dégage. Dans ces formats que vous proposez aux amateurs de collection, je vois qu'il y a des personnages historiques de la bande dessinée, entre autres. Ouais. Comme les Tintins, entre autres, Milou dans un autre coin, et d'autres, les Mickey. J'adore. J'ai grandi avec tous ces personnages et j'ai fait grandir mon fils Quentin
avec ces personnages-là. Et à chaque fois, c'est des petits clins d'œil et ça fait du bien. On est dans un univers où tout est... Il y a des méchants, des gentils, mais ça reste toujours enfantin. Et on a besoin de ça. Moi, j'ai besoin de grandir avec des personnages qui nous font rêver. Et qui font partie de votre vie en fin de compte. Complètement, depuis toute petite. Et j'essaye de les faire évoluer, de les faire grandir ou je les imagine autrement, dans d'autres cadres. Et j'aime bien les marier avec d'autres petits héros comme ça, qui n'ont rien à voir, qui sont dans des années 50 où il y a un mélange de toutes les années. Je trouve qu'ils font un beau mariage et une belle équipe. Comme au fond de ce stand, on voit quelques astérix qui se promènent. Donc vraiment une image de créativité aussi et de les transposer dans votre monde. Alors voilà, mon monde il est fait de tableaux où je leur invente un univers, des petites histoires et je les retranscris aussi sur mes sculptures de dents. Ce sont des dents que je travaille, que je sculpte à la main. Chaque pièce est unique, numérotée. Et je m'amuse soit à rajouter des mains, des objets, ou à leur donner la forme comme Obélix, pour que la prémolaire n'existe plus. Ça devient Obélix. C'est ça. Les gens, dès qu'ils arrivent sur mes sculptures, ils voient que le dessin. C'est après qu'ils voient que « Ah, mais c'est une dent !» Et je suis contente parce que je pense que je suis une des seules aujourd'hui à travailler le sujet de la dent dans l'art. J'ai pas vu qui que ce soit, quelques personnes aujourd'hui. La dent, c'est un sujet, la dent, la signification de la dent, c'est énorme. Il y a beaucoup de bienveillance, de belles choses. C'est la famille. C'est l'union, il faut regarder un petit peu toutes les significations sur la dent. Et je l'ai introduite dans l'art parce que voilà, elle est sublime et j'aime bien cette forme-là, ces formes généreuses. Flo Muyardo, nous vous souhaitons un bon salon dans le cadre de Art Shopping juin 2021. Je vous remercie énormément, messieurs. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce petit moment. Bonjour， 我是旅法艺术家朱文玉。我现在来介绍一下我的作品。首先介绍一下是我的这款酒。我的这款酒呢是与意大利的贝斯利甜红酒庄合作的一款酒，这是我的作品林森健洛和他们合作的一款酒标。接下来我来介绍一下我的作品。我的作品是法文叫 L'origine de la vie， 然后中文是生命起源系列。那我现在来介绍一下我的作品。这幅画就是我的生命起源系列的一幅。这幅画里面有一些水母的元素，还有一些青蛙的元素，一些海洋的元素，因为生命起源于海洋。在这里呢，水母的这个是一个元素，它其实是代表生命的一个开始，因为水母的话是人类已知最早的动物，所以我在我的画面中经常会出现水母的元素。另外一个是青蛙的元素，因为青蛙的话，它的小蝌蚪和人类也有一些相似性，所以我选择在我的画面中经常出现青蛙，也经常出现青蛙的这个元素。那其他的就是一个海洋，生命起源于海洋。在这幅画里呢，我画了一个鹦鹉的一个元素。其实单画这个鹦鹉来讲，其实我在画这一幅的一个这个系列叫时间流逝系列，其实是根据这个鸟来画时间的流逝。可以看到春天即将，这是由春
春天到夏天再到秋天的一个感觉，整个画面是一个这种的感觉。其实是更多的代表是我们的时间在流逝，包括我们的青春，我们的这些经历吧，都是在慢慢的流逝。这幅画的话，就是在讲这个生命的联系。你比如说，中间呢，它这个眼睛其实是一只蛇的眼睛，蛇在看着这个青蛙，这个青蛙呢在看着老虎头上的那个蝴蝶，这个老鹰呢其实在看向这只蛇，这个老虎呢其实在看向这个鹰。那其实万事万物其实都有一个联系，其实这幅画在讲万事万物都有一个联系。我们作为人类，作为食物链的最顶端，应该去有责任去保护自然，爱护大自然。Super. Merci. Oui, en fait, j'habite à Paris. Ça fait 7 ans déjà. En fait, j'habite à Dunkerque 2 ans. Et puis, j'ai continué mes études à Paris depuis 5 ans déjà. Voilà. J'ai 100 familles à Paris, ni en France. Après, en fait, quand j'ai obtenu mon diplôme de l'histoire de l'art et la peinture, j'ai devenu un artiste. J'ai aussi organisé des expositions entre la Chine et la France. J'ai créé une association sino-française d'échange d'art. Association sino-française d'échange d'art. C'est mon association qui pour aider les artistes chinois qui fait exposition en France.